Mais elle ne sait pas quoi faire avec. Et aujourd'hui, elle est sur le point de démissionner. Elle a commencé à réduire ses heures de massage et elle est sur le point de démissionner. Et là, c'est une université. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nombreux esthéticiennes refusent, enfin, n'aiment pas trop le massage. Parce que il y a une expérience spirituelle derrière où les gens n'arrivent pas à se l'expliquer. Ou bien ils se l'expliquent très bien, mais ils ne veulent pas s'ouvrir à cette expérience spirituelle, proprement dit. Donc ils disent... non. C'est très intéressant, effectivement. Du coup, il y a un mot qui me chagrine. Donc du coup, il y a le pouvoir du massage existe. Alors moi, moi j'aimerais dire une chose. Le mot croire Attends, une chose très importante. On sait que le diable existe, on sait que la sorcellerie existe, mais on ne croit pas. Alors attends, je vais justement te dire une chose très importante par rapport à ce que tu dis. Attention, je vais te laisser continuer, mais c'est très important que je te dise une chose. Parce que non, mais même tu pourras continuer, c'est pas un problème. Mais il y a une définition que je dois te donner absolument. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Voilà. Ouais, d'accord, c'est ma question. Non, parce que je voulais commencer par ça parce que je sais que tu étais en train de dire ça. Il fallait que la spiritualité, la définition, c'est tout ce qui est lié à l'esprit. Tu peux être, parce qu'il y a des gens qui font des religions, qui sont dans la religion et qui ne sont pas spirituels du tout. Oui, qui ne sont pas du tout spiritualité. Sauf au moment où ils prient, et encore quand ils prient, ils sont, parce que la prière c'est quelque chose de spirituel. Mais il y en a qui, quand ils prient, comme ils ne sont pas du tout dans la spiritualité. Et il y a des gens qui pratiquent de la spiritualité sans être dans une religion. religion. La spiritualité, ça veut simplement dire que tout ce qu'il y a à l'esprit. Comme par exemple, toi, tu es dans l'insertion, tu as ce qu'on appelle aussi beaucoup, et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi, tu as beaucoup ce qu'on a l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose d'émotionnel, de psychologique. Oui, de c'est psychologique. C'est une capacité. C'est psychologique, c'est-à-dire le lien entre le matériel, la psychologie et la spiritualité. Il y a un lien. Il y a un lien aussi. Ou bien c'est juste quelque part les mêmes choses, mais qu'on explique par des notions différentes. On explique par des notions matérielles, par des notions immatérielles. Et oui, vas-y. Parce que regarde, je vais te donner un exemple très simple. On va parler par exemple de tout ce qui est d'abord psychologique. Les gens que tu rencontres, tu as cette empathie, tu comprends leur souffrance, on est bien d'accord. Donc ça, c'est l'âme, pour moi. C'est comme ça que moi je définis. Moi je définis l'âme comme ça. Vas-y, je t'écoute. La spiritualité, c'est autre chose, c'est l'élévation. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est le lien que tu as avec, déjà avec Dieu. L'universel. Quand par exemple, je donne un exemple. Pour nous les croyants, le Dieu. Voilà, mais pour d'autres, ça pourrait être quelque chose qu'ils placent, qu'ils appellent ça autrement. Je vais te donner un exemple très simple. Par exemple, oui. Ceux qui prennent de la drogue en général, c'est des fois des gens qui ont parce que l'esprit vit en toi, que tu le veuilles ou non. Et à un moment, cet esprit, parce que souvent, soit il est en connexion avec Dieu, soit il peut être en connexion avec d'autres esprits. Ou avec d'autres... Il y a des d'autres entités. Il y a d'autres entités spirituelles. Il n'y a pas que les esprits. Il y a les anges, il y a les démons, il y a des êtres spirituels. Et ton esprit peut être en communication avec eux. Justement, tu vois, tout ce que tu expliques là, tout ce que tu englobes... Et ça n'a rien à voir avec la religion. Vas-y. Justement, tout ce que tu englobes, tout ce que tu expliques englobe la spiritualité. Et je trouve que, justement, dans ce cas-là, si la spiritualité est utilisée dans les massages, je trouve que c'est important de le communiquer. Parce que dans ce cas-là, moi, c'est pas quelque chose que je pratiquerai. Alors attention, tu sais, je vais te dire aussi un truc. Attends, il y a aussi un truc. C'est très important. Sa spiritualité, elle m'en a pas parlé. Non. En gros, elle se dit pas, je vais tuer. Non, c'est pas comme ça que ça. En gros, elle a bien expliqué. C'est pas comme ça que tu vas reprendre juste après. C'est très important parce que c'est très important, ça me passionne. Elle a pas dit, je vais utiliser ma spiritualité sur elle. Elle dit que c'est naturel, ton esprit va naturellement, tout comme toi en vrai. Toi, comment dire, je te dis. Alors, je vais dire. Oui, attendez, je vais répondre. Alors là, quand tu parles de spiritualité, là, je parle une autre masseuse qui m'a répondu. Ah là, tu réponds là en live? Non, je leur ai déjà posé la question avant d'arriver des jours passés. Donc, elle, pour pouvoir libérer tout ce qui est négatif du corps, tout ce qui est entité négative. Et là, à la fin, elle dit, de temps en temps, avec des personnes, c'est-à-dire, elle se permet d'utiliser sa croyance religieuse, là maintenant, si elle est dans le même sphère de croyance avec la personne. Mais est-ce qu'elle communique? Est-ce qu'elle demande l'autorisation à la personne? Je vais en venir. C'est très important. Si par exemple, moi en tant qu'artiste, en plus de croire
en Dieu, ce Dieu unique en tant que chrétienne, mais en tant qu'artiste, je crois à l'amour universel. Pour moi, tout le monde a raison dans ses croyances. Que la personne ne croit pas, ne pas croire, c'est une croyance en soi. Que la personne croit à un Dieu polythéiste. Déjà, moi, je trouve que les polythéistes croient à un Dieu unique, parce que lorsqu'on regarde leur schéma pyramidal, en haut, il y a un Dieu puissant. Donc, il y a le Tout-Puissant qui est tout en haut. Donc, moi, je crois que tout le monde a raison. Et comme j'ai dit, cette dame, cette cliente, je l'ai accueillie et j'ai senti de par son aura, de par son état, spirituellement, elle est plus forte que moi. Donc, je me plane dans une spiritualité, c'est-à-dire tout est possible. Si la personne, déjà ce que je récupère chez la personne, ça provient de ses croyances, de ses pensées, de ses croyances, de ses actes, il en a cumulé. C'est ça qui est dans son corps. Donc, c'est quand même intéressant quand même d'informer aussi la personne qui va mais, se masser de tout ce qui est en Non, parce mais que la ces gens-là viennent personne, pour ça. en venant de se masser, En venant se masser, elle sait qu'elle va avoir une expérience oui, spirituelle. Pas forcément, moi je connaissais pas. Ah non, non, donc non, tu non, ne non, peux- mais ben, t'es dit. oui, tu ne peux pas connaître du moment où ton expérience avec le massage, c'était beaucoup plus côté sexuel, selon les propositions que l'on t'avait fait du massage. Donc, pour toi, les informations du massage, c'est le sexe. Il fallait que j'insistais sur 2 chroniques pour vous expliquer C'est ça qui est intéressant. le massage. Maintenant, aujourd'hui, toujours en guise d'information, donc un jour, tu sauras que... Si tu viens te masser, ouais, oui, c'est qu'il y a aussi une démarche spirituelle. qui est libre, c'est-à-dire qui n'est pas propre Imposé. à une religion, qui n'est pas propre à un secte ou je ne sais pas, mais qui est propre à l'humanité, l'amour universel. Je me suis dit, j'ai eu la chance de me faire masser en vacances. Par exemple, en Tunisie, je suis partie au Maroc. Quand je pars me masser, là maintenant je le sais, je te remercie. Mais à l'époque où je partais me masser, pour moi, il n'y avait pas de spiritualité. Non, mais justement. C'était juste du bien-être. Non, mais mal au non, corps, non. ça me soulageait. Attention, justement, c'est ça qu'elle a. Non, mais ce qui est très intéressant, ce qu'elle vient de dire, parce que tu l'as pris en quoi? En fait, il y a des gens qui vont se masser et qui veulent rechercher une expérience spirituelle. Quand toi, tu arrives et tu dis, je veux juste Oui, ne pas mais- avoir mal, ce n'est pas exactement la Mais même même pas démarche. ça. Mais je suis pas totalement dans le coup. Non. J'explique aussi que c'est bien. Non, mais je dis que- Quelque part, c'est-à-dire l'individu, Je Je vais- sache que là où elle met les pieds, elle peut. c'est-à-dire Mais avoir une expérience spirituelle. Voilà, c'est ça. C'est intéressant, mais je vais y répondre aussi à ça. Vas-y, je t'écoute. déjà la personne Hmm. qui est dans un état de vide. Des fois, les gens sont dans une démarche de recherche spirituelle sans être capables de le nommer. Lorsque les gens sont perdus, lorsque les gens sont dépressifs, lorsque les gens ne trouvent pas des explications à certains événements de la vie, ils se posent des questions, ils sont perdus. Ils vont vers des thérapeutes ou bien ils viennent vers le masseur pour se faire masser. Bah, là, l'individu, à la recherche de soi, de la connaissance de soi, inévitablement, c'est-à-dire, enfin, en gros, pour la répondre, c'est ça. La personne qui ne veut pas trouver des réponses à certains phénomènes qu'il vit de façon inexplicable, ou bien se soulager et autres, ne vient pas vers les masseurs. Aussi, il faut savoir choisir son masseur. Son masseur. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors là, vraiment, j'ai vraiment envie de dire 2-3 trucs. Attends, laisse-moi, je vais vraiment te dire. Je vais te dire vraiment une chose parce que je vais répondre à ce que tu as dit. C'est que je pense que quand tu vas... Parce que l'esprit se met en éveil souvent quand tu sens qu'il le demande. C'est-à-dire que quand tu vas chez le masseur, que tu as juste envie qu'il te fasse du bien à ton dos... Qu'on touche à mon esprit quand je vais chez le masseur. Ah non, non, Mais non, l'esprit n'est pas touchable. Non, en fait, N'est je pas vais t'expliquer. palpable. Non, mais laisse-moi aller... Non plus que la masseuse utilise sa spiritualité. Non, mais justement, laisse-moi finir d'abord, tu vas comprendre. En fait, la personne ne va pas... C'est quand ton esprit le décide. Si toi, parce que quand toi tu arrives et que tu vas pour un bien-être, il ne touchera pas ton esprit. Puisque ceux dont l'esprit est en communication, c'est ceux qui sont déjà un peu dans cette envie. Donc l'esprit... Parce que j'avais cru comprendre que parfois, si une personne avait mal à un certain endroit, on pouvait utiliser certaines... Alors non, je vais bien te le respecter. Non, mais c'est normal.
T'as pris un petit peu sa chronique en cours. En gros, je voulais t'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, elle parlait de cette expérience spirituelle parce que ses clients qui viennent la voir, ils recherchent un petit peu ça. Donc, toi qui vas aller chez un masseur ou une masseuse, mais que toi, tu ne recherches pas ça, ton esprit, naturellement, sera en éteint et tu vas laisser ton corps travailler. Mais quand les gens viennent chez elle et qu'ils cherchent aussi une expérience spirituelle, en tant que masseur, leur esprit est plus éveillé et va être plus en communication avec elle et son esprit et qu'il va se passer. Mais pas que chez le masseur. Mais du coup, j'entends ce que vous me dites et je trouve ça très intéressant. La seule chose que je demande, c'est est-ce qu'on peut communiquer aux personnes parce que c'est important. Alors, attends, justement, je répondais ça après, t'inquiète pas, je te laisse. Alors, tu sais, nous sommes... Je pourrais me sentir violée. Non, mais tu sais, nous sommes dans un pays,